rassemblés pour préparer la suite des opérations, la suite de l'action. Et je suis très très heureux de passer cette soirée pour vous expliquer tout simplement pourquoi, dans le cadre de cette élection qui paraît parfois très organisée entre deux blocs qui s'affrontent depuis 6 ans, qui ont pris leur petite habitude, pourquoi dans cette élection on a décidé de donner la parole à une liste citoyenne, à une liste indépendante. Le but de cette réunion, c'est de dire pourquoi est-ce qu'on se présente, quels sont les enjeux de notre ville, et puis aussi ce qu'on va essayer de proposer pour notre ville, pour qu'elle progresse très heureusement au cours des 6 prochaines années. Je voudrais commencer par 2-3 messages personnels, puis ensuite on rentrera dans le vif du sujet. Le premier message personnel, même si j'ai vraiment embrassé tout le monde, je vous souhaite vraiment une très très belle année. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite le meilleur pour notre vie, puis surtout pourquoi tout personnel. Parce que l'époque, elle est parfois un peu difficile, elle est un peu troublée, mais tout ce qui sent pour la peur des jeux, vraiment le meilleur de 2014, vous en profitez bien, et puis surtout que ce soit l'occasion d'un bon départ, d'un bon nouveau départ pour notre vie. Le deuxième message personnel, c'est pour mon équipe, alors elle est un petit peu dispersée dans la salle. Et moi, je ne suis pas professionnel. Parce que je vais vous dire, ça va peut-être vous paraître. Je voudrais simplement leur dire, si cette élection m'a simplement donné l'occasion de travailler avec eux, ben elle est super. Parce que je ne sais pas si vous allez. J'espère qu'on sera la surprise de cette élection, mais je peux vous dire que j'ai vraiment une équipe super. J'ai une équipe de bons Japonais qui sont engagés, qui se battent avec nous. On se bat avec 2 grands partis politiques institutionnalisés, qui ont des moyens considérables. On se bat avec nos mains à l'opposité. On parle autour de nous. Et c'est vraiment un privilège d'avancer avec cette équipe. Et je vous dis vraiment du fond du cœur, c'est un composant qui travaille avec nous. Et puis, troisième message personnel, et puis ensuite on va parler de mon champ, naturellement. Je veux remercier toutes les militantes, parce que ce sont les militantes qui ont travaillé, et quelques militants quand même, qui ont permis d'avoir ce buffet avec Hélène. Et je vais vous faire la confidence. L'équipe ensemble, vraiment, non seulement c'est l'équipe, en plus c'est l'équipe qui est les meilleurs gagnants. Mais rien que pour ça, ça peut vous donner. Maintenant, rentrons un peu dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui nous réunit ce soir? Moi, je pense qu'on a tous un point commun. C'est qu'on est heureux. Moi, je me suis installé ici il y a une vingtaine d'années, avec ma famille, pas au moins de 20 ans. C'était en 98. Avec ma famille, moi, je suis provincial, je pars, je me perds. Mais tout de suite, j'ai senti que c'était ma maison. Et je pense que vous, avec des histoires, des différences d'une famille à l'autre, vous pensez la même chose. Vous êtes installé ici, vous vous intéressez à votre ville, vous avez envie que votre vie elle progresse bien. C'est tout simplement votre champ de volonté ce soir pour une vie. Les choses progressent positivement. Notre ville, alors jusqu'à la mode actuellement dans le débat municipal à Montjean, c'est de dire je suis fier de mon niveau, je ne suis pas fier. Bon, la question elle est voilà. On n'habite pas une ville pour en être fier ou pas fier. On habite une ville pour être heureux. Je pense que notre ville, elle a des atouts formidables. Elle a vraiment des atouts formidables. Un bel environnement, des habitants sympathiques, un commerce qui, même s'il souffre un petit peu, est un commerce qui est l'un des plus actifs du Vallière. On a des associations qui sont actives. On n'habite pas si loin de cette Paris pour y travailler. Alors des fois avec le RERD, on n'est pas loin de Paris, mais ça prend un peu de temps. Moi qui vais tous les matins à mon travail, je m'en rends bien compte. Bonjour, installez-vous. Ouais, c'est plus fort que moi, je vais vous dire quelqu'un avant. Essayez de pas encore. Donc notre ville, elle a des atouts formidables. Mais en même temps, on sent bien tous intuitivement que notre ville, elle a un moment de son histoire où il va falloir prendre une direction. Il ne va pas falloir se tromper dans cette direction. Parce qu'on voit bien qu'à l'horizon apparaissent ces difficultés. Ces difficultés, on veut nous faire croire, chose de dire, on veut nous faire croire qu'elles sont propres à Montjean. C'est faux. Les difficultés que nous rencontrons, elles sont propres tout simplement à une commune de la banlieue parisienne. Il y a des problèmes de transport, il y a des problèmes de circulation, il y a des problèmes parce qu'on est en crise économique et parce que la population souffre, parfois de sécurité. Il y a des problèmes d'urbanisation qui sont excessifs parce que la région parisienne est complètement gorgée. Je crois que ces problèmes, on peut les dépasser. On peut aller au-delà. Il faut en avoir confiance parce que là, au mois de mars, les 23 mars et 30 mars, il va falloir qu'on prenne une direction. Il ne faut pas qu'on se trompe de direction. Alors, la mode, actuellement, c'est de
voilà, on va sous-traiter. Alors en France, la tradition, c'est de sous-traiter au Parti Socialiste ou à l'UMP. Le problème, c'est que depuis 6 ans, je les observe, le Parti Socialiste et l'UMP dans notre ville, et je veux dire tout simplement que je suis un homme en colère. Parce qu'ils ont sali notre ville par les affrontements continus qui les opposent. Ils n'arrêtent pas, tout est sujet à discussion. Et notre ville n'en sort pas. Et surtout, l'implication des citoyens, l'envie d'aller de l'avant, est très amoindrie par cette discussion. Il n'y a pas eu en 6 ans un sujet qui ait été élu à venir. Tout donne lieu à tout donne lieu à affrontement. Et vous savez pourquoi tout donne lieu à affrontement? Parce qu'ils veulent le pouvoir. Ces partis veulent garder le pouvoir. Ils veulent conquérir le pouvoir. Et j'ai le sentiment, en tant que citoyen aujourd'hui, que ce sont des choses qui devraient être faits à bouche. Leur sujet, c'est de nous instrumentaliser. De temps en temps, j'ai l'impression que ce soit le PS ou l'UMP qui veulent mettre un scalp de plus à leur ceinture. On a gagné longtemps, on a su le conserver. Et pour cela, tous les moyens sont bons. Le problème, c'est que ça pourrait apparaître comme un simple folklore, cette manière de fonctionner. Mais cette manière d'instrumentaliser la ville, ça fait qu'on ne prend pas les dossiers à bord, qu'on ne les prend pas en main. Et que souvent, là où on pourrait trouver des solutions simples, on préfère faire de la politique. Et pourquoi? Le but, c'est pas de faire un intérêt général. Le but, c'est de s'emparer du pouvoir. Absolument. Pour avoir le scalp à la ceinture. Alors moi, au départ, je me suis dit d'être le seul que ça énerve. D'être comme ça, on sous-traite à l'UMP au PS, et puis il faut accepter que ça fonctionne de cette manière. Et je me suis aperçu dans la commune, il y avait pas mal de gens qui tout simplement ont envie que la vie, elle aille de l'avant. Et ils n'ont pas forcément envie qu'on dise d'intérêt général, et ils considèrent que l'action politique n'autorise pas tout, notamment la guéguerre permanente. Je pense un petit sujet, un seul, qui montre bien que cela est sérieux. L'antenne de la gare. Vous savez, on est en train de monter une antenne GSM à la gare pour la communication entre les RER. Et le but, c'est d'arrondir la sécurité de la communication entre les RER. Elle est en train de se monter. Alors, le PS, qu'est-ce qu'il dit? Il dit c'est la faute au maire qui n'a pas fait son travail. Très bien. L'UMP, qu'est-ce qu'il dit? Non, c'est pas le PS, c'est la faute au maire, pas encore. C'est l'UMP. Ils se ressemblent tellement dans leur fonctionnement que je ne sais pas pourquoi. L'UMP dit c'est la faute au maire qui n'a pas fait son travail. Le PS dit c'est la faute à Dupont-Aignan, le maire bien qui n'a pas accepté l'antenne. On peut comprendre qu'il n'accepte pas l'antenne. Alors nous, citoyens, on arrive, et on dit mais peut-être la meilleure solution, c'est de trouver une solution alternative. Alors trouvons un expert indépendant. On le trouve avec le petit bras, par nos relations. Et on le propose au collectif des associations, on le propose au conseil municipal. Mais non, c'est trop simple. On apporte une solution rationnelle. Trouvons un moyen d'éviter une antenne de 20 mètres à la gare. Trouvons des solutions alternatives. Et alors là, au conseil municipal, pour des raisons très politiciennes, d'un revers de main, peu méprisant, on dit l'expert, c'est pas sérieux. Continuons à nous taper dessus. Moi, ce que je constate, c'est que pendant qu'il y a cet affrontement, alors que les collectifs arrivent à mobiliser la population, et bien l'antenne, elle est en train de se construire. Vous voyez, de l'affrontement permanent, il ressort très positif. Donc, puisque les grands partis font de notre ville un enjeu de pouvoir, puisqu'il y a beaucoup de non-dits dans leur attitude, moi je dis que le moment est venu que les citoyens prennent la parole, que les citoyens constituent une liste indépendante. Une liste indépendante, ça ne veut pas dire une liste politique, ça ne veut pas dire une liste qui n'a pas d'idée, ça veut dire une liste qui se met au service de l'intérêt général. Et cette liste, elle doit faire entendre une voix dans cette élection. Moi, je pense qu'on peut être la surprise du scrutin. Mais le propos n'est pas tellement là. Le propos, c'est d'avancer les idées sur le débat, qui vont faire progresser les choses. Et je pense que quoi qu'il arrive, qu'on soit ou non la surprise du scrutin, il faut qu'on pèse sur ce scrutin. Il ne faut pas qu'on donne les clés de la vie à quelque parti que ce soit, avec les pleins pouvoirs. Et plus notre liste sera haute, alors si en plus on gagne, là franchement, ce sera mon avis nirvana, mais plus notre liste sera haute, plus nous pèserons sur le plan de l'événement. Parce que ce que je retiens des 6 dernières années, c'est qu'on ne peut pas leur faire confiance. On ne peut pas leur donner les pleins pouvoirs. Parce que quand ils ont les pleins pouvoirs, ils les utilisent à fond et ils en font un peu n'importe quoi. Parce que notre système politique n'est plus adulte. Et il est triste que dans une commune comme la nôtre, nos élus locaux ne soient pas adultes dans leur comportement. Donc voilà.
on va ensemble présenter une liste qui va tenter de poser sur le cours des événements. Et il y a beaucoup à faire pour notre vie. Alors vous êtes venus, je vous expliquer pourquoi est-ce qu'on est candidat, pourquoi est-ce qu'on est motivé, pourquoi est-ce qu'on est enthousiaste. Les gars sont bien sympathiques, mais en fin de compte, qu'est-ce qu'ils proposent de différent des autres? Mais vous l'avez compris, on propose d'abord une attitude, un mode de fonctionnement qui est différent. Ensuite, on va vous proposer une vision pour cette vie. Avant de vous proposer cette vision, je voudrais juste vous dire que moi j'ai refusé que cette liste allait être étiquette politique. Alors, souvent on me dit, ils sont où en fait? On dit, me prépare quoi? Je vais vous répondre ce soir. Vous pourrez le répéter partout autour de vous, ce qu'on dit. Je vois quelqu'un qui tend l'oreille, il faut que je porte un peu ma voix. Donc je vais pousser ma voix. Moi, par exemple, peut-être que vous me voyez, je suis quelqu'un qui vient du centre droit. Je suis un adhérent de l'UDI, c'est le parti de Jean-Louis Bordeaux. Mais je ne vais certainement pas donner l'étiquette de l'UDI, parce que de vous à moi, donner cette ville à l'UDI, ce n'est pas ma question. Dans cette liste, il y a des gens modèles. Le parti qui était le parti de François, qui est toujours d'ailleurs le parti de François Bayrou. Dans cette liste, il y a des gens qui sont modérés, mais plutôt de gauche. Dans cette liste, il y a aussi des gens qui sont modérés, plutôt de droite. Et on n'est pas là pour favoriser l'élection de qui que ce soit. On est là pour gagner, on est là, à minima, pour peser. Voilà, vous avez la réponse à la constitution de cette liste. Et on déplie nos différences, parce qu'il y a des différences entre nous. Hein. On n'est pas d'accord sur tout, naturellement. On est d'accord sur l'essentiel. On est d'accord sur un programme pour Montgeron. Nous, ce qu'on pense, c'est que Montgeron, ça doit être une ville complète. Pas une ville dortoir. Pas une ville dortoir de plus. Avec nos atouts, on mérite. Beaucoup mieux. Montgeron, ça va être une ville où l'on vit d'abord, où l'on vit bien, où l'on vit entre amis, entre habitants, où l'on installe nos familles. Mais ça peut être plus encore. Ça peut être une ville où on apprend. Une belle communauté éducative à Montgeron. Ça doit être une ville où on peut se divertir. Ça doit être une ville où on prend plaisir à se détendre. C'est une ville où on peut prendre sa retraite, c'est du bon temps pour la dernière partie de sa vie. Puis c'est une ville aussi où on doit pouvoir travailler. C'est une ville où on doit pouvoir entreprendre. C'est ça une ville complète. Mais on doit avoir cette ambition. Alors je vais vous dire, moi je ne vais pas arriver avec un programme attrape tout, où je vous promets de tout résoudre, parce que la situation est compliquée. Hein. Vous savez, les maires miraculeux, hommes ou femmes, hein, je dis les deux, je vous rassure, les maires miraculeux qui ont des réponses à tout, ça n'existe pas. Parce que c'est compliqué de gérer. Et parce qu'on vit dans un monde compliqué, comme je le disais à l'instant. Mais par contre, je pense qu'avec beaucoup de bonne foi, on peut avancer dans plusieurs directions. On peut avancer dans plusieurs directions. Et comme je suis candidat aux élections municipales, comme je ne peux quand même pas accepter de me faire beaucoup d'ennemis tout de suite, je ne vais pas vous défiler tout mon programme. Pourquoi? Parce qu'on en aurait pour 2-3 heures minimum, que je vais vous priver de galette des rois, ça va vous énerver et je perds toute chance que vous votiez un jour pour moi. Je veux quand même qu'il y ait quelques-uns d'entre vous qui vous rejoignent, c'est quand même ça l'objectif. Donc je ne vais pas vous défiler tout mon programme, mais je vais simplement vous dire quelles sont nos grandes orientations. Je vais ouvrir devant vous certains des débats qu'on va porter dans le cadre de cette élection municipale. En passant, je vais vous expliquer qui je suis, parce qu'en fin de compte, je vous parle depuis 20-25 minutes, vous me connaissez, je pense, pour un certain nombre d'entre vous, puis il y en a d'autres qui ne connaissent pas bien. Donc voilà, j'habite depuis une quinzaine d'années Montgeron, j'y suis venu par amour, parce que ma femme était du secteur, il faut tout le temps chercher la femme, ça dans ces cas-là. J'y suis très heureux, je suis diplômé de sciences politiques. J'ai été collaborateur de plusieurs maires en Ile-de-France, j'ai été collaborateur de Jacques Barrot, j'ai été collaborateur du sénateur de maire de Sucy-en-Brie. Je connais bien ce que c'est que gérer une collectivité, mais parce que j'estime que la politique, ça ne peut pas être un métier, je suis rentré dans le secteur privé il y a une quinzaine d'années, et actuellement je suis directeur de la communication au sein d'un groupe bancaire. Voilà. Autour de moi, j'ai des gens, peut-être que tout à l'heure certains souhaiteront intervenir, et je leur donnerai la parole naturellement. J'ai des personnes qui travaillent dans le secteur privé, qui sont en profession libérale ou retraités, j'ai des enseignants. J'ai essayé d'avoir une liste qui représente un petit peu toute la population de la ville. Je vais dire la population française, pas encore, c'est pas notre affaire. Voilà, vous connaissez un petit peu mieux. Ça vous évitera d'écouter ce qu'on dit à côté, on défend les propos. Alors avec cette équipe, avec cette personnalité que je présente devant vous, on va avancer dans plusieurs directions. Alors, je pense que mes colistiers et mes colistières vont me dire que je suis très mal élevé de commencer immédiatement à vous parler d'argent. Et pourtant, je vais vous parler d'argent là tout de suite. Pourquoi?
pour vous parler de ce qui est essentiel et de ce que, à mon avis, bon nombre des candidats à la fonction de maire oublient, de nos finances publiques. Montgeron détient un triste record. Nous sommes une ville où les personnes qui payent un impôt, puisque certaines sont exonérées de l'impôt local, payent plus de 2 000 € en moyenne, 2 200 € pour être précis, d'impôts par foyer. Nous sommes la 7e ville de France dans ce triste classement. Dans le secteur, il y a une seule ville qui fait mieux que nous, c'est Hyères. Ils sont 200-300 € devant. Mais sinon, nous, on les suit, hein, on les talonne. Donc, il y a un niveau d'imposition qui est extrêmement élevé. Et moi, ce qui me frappe dans les programmes des candidats aux municipales, c'est qu'ils semblent penser, d'une part, que ce niveau d'impôt est normal, mais ils semblent également penser qu'on peut continuer à investir comme ça, de manière parfois trop forte, trop inconsidérée, parce que, somme toute, on est dopé à la dépense publique et que dans le Val-d'Hier, voilà, on paye traditionnellement beaucoup d'impôts et on dépense beaucoup d'impôts. Eh bien, nous serons la liste, si nous arrivons aux affaires, qui aura le courage de s'en prendre au niveau des dépenses de la ville. Je ne suis pas en train de dire qu'on veut proposer moins aux habitants, je suis en train de dire que le temps est venu de maîtriser nos dépenses. Parce que si on ne maîtrise pas nos dépenses, je vous dis, si on promet trop à la population, vous savez comment ça va se terminer? Les impôts vont augmenter, ils vont même exploser. Pourquoi? Je ne m'amuse pas à vous faire peur, je suis en train de vous décrire une réalité toute crue. Pourquoi? Parce que nos dépenses augmentent mécaniquement. Vous savez, la réforme payante sur le fonds scolaire, 500 000 € par an, les dépenses augmentent. Oh, comme ça, c'est pris, hein, nous sommes bien républicains. Et puis parallèlement, il ne vous a pas échappé qu'on est un État en faillite. On a un État qui a plus de 1 000 milliards d'euros de déficit. Alors qu'est-ce qui se passe? L'État va diminuer les dotations au fonctionnement des communes. Dotation Montgeron a un budget de fonctionnement de 22 millions d'euros. 14 millions d'euros sont portés par l'impôt. 8 millions d'euros sont portés par les dotations de l'État. Nous avons calculé avec Arnaud Mémin, qui est au sein de l'équipe sur les questions de finances. Il va y avoir sur ces 8 millions d'euros, vu le milliard et demi de dotation en collectivité qui va diminuer, il va y avoir un manque à gagner pour la ville qui sera compris entre 500 000 et 1 million d'euros par année du mandat. À la fin du mandat, il nous manquera 6 millions d'euros. Donc vous voyez, mécaniquement, sans rien faire, en toute bonne foi, nous allons avoir moins et il va falloir dépenser plus. À partir de ce moment-là, si nous voulons maintenir le niveau de service aux habitants, il va falloir arriver à maîtriser notre budget de fonctionnement. Je ne vous dis même pas que la ville est mal gérée, je vous dis que nous sommes dans une nouvelle époque et que dans cette nouvelle époque, il va falloir dépenser moins. Et des idées pour dépenser moins, sans altérer le service, sans s'en prendre aux salariés de la ville, on en a naturellement. Je vous en esquisser 3 dons. La première, tiens, on va faire un quiz. C'est mon grand truc, quand je fais un discours, je fais des quiz. Savez-vous combien il y a de maires adjoints à Montgeron? 5, 6, 10. Non, il y en a 9. Il y en a 9. 9 maires adjoints à Montgeron. C'est mieux que le gouvernement, hein, sincèrement. On sent qu'il y a quand même des places à partager entre tout le monde. 9, c'est pas mal. Alors nous, on va proposer un truc. On ne va pas proposer de diminuer le salaire des maires adjoints, parce que quand on est maire adjoint, c'est normal qu'on soit payé. On y passe du temps, il faut quand même reconnaître ce temps passé, parce que c'est parfois un sacerdoce. Par contre, on va passer de 9 maires adjoints à 6 maires adjoints. Et vous savez combien ça nous fera économiser sur le mandat? Sur une année du mandat, ça nous fera économiser chaque année 75 000 €. Ben 75 000 €, on va dire que c'est peut-être anecdotique, mais je peux vous dire avec 75 000 €, on fait beaucoup de choses pour la ville. Mais là, on est encore, on pêche pas gros, on va tenter d'aller un peu plus loin. Vous savez combien il y a de millions d'euros qu'on consacre aux services sous-traités dans cette commune? Bon, là, on ne peut pas savoir. Hein. Je fais le frimeur, j'ai lu les documents depuis quelques semaines et puis je vais vous mettre en difficulté. Non, il y en a pour 4 millions d'euros. Il y a 4 millions d'euros de services sous-traités ou de location de immobilier. Et vous savez combien on a de salariés dans cette commune? Plus de 400. Par comparaison, il y en a 500 à Metz. Ah, ça donne une ordre de grandeur. Alors moi, je n'ai pas envie d'en prendre aux salariés, hein. C'est pas mon propos. Les salariés, ça se respecte, ils travaillent avec beaucoup de rigueur. Et regardez ce soir, il y a M. Nanou, il est là, il tient le gymnase, M. Nanou qui représente le salarié de la ville, et c'est pas facile tous les 4 matins. Mais pour autant, il faut quand même que ces salariés, on les gère de manière optimale. Il faut qu'on les mette là où il y a des besoins. Il y a plus de 200 personnes au service technique. Vous ne croyez pas que ces 200 personnes, on devrait en réorienter un certain nombre vers le service à l'école, vers le service aux retraités, vers la sécurité dans la ville? Si nous arrivons aux affaires, nous réorienterons les effectifs vers des services à la population.
Et puis peut-être faudra-t-il ne pas remplacer certains départs en retraite pour arriver à maîtriser aussi les coûts. Et puis surtout, en travaillant sur le personnel municipal, il faudra valoriser au mieux toutes les compétences du personnel municipal. Moi, je vais vous faire une confidence. Cette ville, elle est plus gérée. On écrit en mairie, on a plus de réponses. Et vous savez pourquoi? Parce que le personnel municipal, il ne se sent pas assez soutenu, pas assez valorisé, pas assez mobilisé. Et ça sera le travail de gestion de cette ville. Et en travaillant comme ça, en mettant les effectifs là où il faut, en sous-traitant là où il faut, et on a des compétences à la mairie pour y parvenir, en faisant des économies partout où on peut faire des économies, on arrivera, je pense, à maîtriser la situation. Non pas pour baisser les impôts dans un premier temps. Dans un premier temps, on va d'abord tenter de limiter la hausse des impôts et qu'il n'y ait pas de hausse des impôts. Mais en un second temps, à moyen terme, sur la fin du mandat, il faut qu'on inverse la pendule, si vous me passez l'expression. Il faut qu'on arrive à baisser, même de manière mineure, ces impôts. Et on y arrivera que nous faisons des économies sur notre fonctionnement. Si nous faisons des économies sur notre fonctionnement, nous conservons également une capacité à investir dans la ville. Je vous en parlerai tout à l'heure. Premier chantier, il faut qu'on réussisse. Si on n'y réussit pas, on peut vous faire toutes les promesses de la terre. Je vous promets que nous ne serons pas en capacité de les honorer. Alors vous allez me dire, il est sympathique, ce candidat, enfin j'espère, un peu sympathique. Tant pis, qu'est-ce que je suis comme je suis hein. Mais il commence par nous parler argent pendant 10 minutes, il nous annonce que ça va être compliqué, que la baisse des impôts, c'est pas pour demain, même s'il a ça pour objectif. Mis à part du sang, de la sueur et des larmes, qu'est-ce qu'il nous propose à tous les gros chantiers? Maintenant, on vous propose 2-3 gros chantiers sur lesquels il faut qu'on avance absolument. Le premier d'entre eux, et c'est le début de la réponse, c'est le développement économique. Il faut qu'on développe économiquement cette ville. Alors, on va dire, oh, c'est compliqué, c'est impossible. Alors, écoutez, si on élit des gens, pour que ce soit compliqué et impossible, il ne faut pas les élire. En province, moi je suis provincial au départ, on arrive bien à attirer des entreprises dans des villes. On arrive bien, même si c'est très difficile, à sauvegarder le commerce, à le soutenir. Eh bien, il faut qu'on ait cette même exigence ici. Parce qu'ici, ça doit être une ville où l'on travaille. Ici, ça doit être une ville où l'on entreprend. Et donc, le grand chantier du mandat, ça sera d'arriver à créer un tissu économique ici. On n'y arrivera pas seul, il faudra le faire au niveau de la communauté d'agglomération. Mais quelques pistes de travail. Nous devrons d'abord réaménager notre entrée de ville. Vous y êtes passé tout à l'heure en arrivant, c'est le quartier du Réveil Matin. Il est dans un état, allez, j'allais dire, il est dans un état pitoyable. Franchement, quand on arrive à Montchamp, on ne peut pas être fier de cette entrée de ville. Eh bien, cette entrée de ville, il faut qu'on la réaménage. Nous créerons, pendant le cours du mandat, une structure permettant d'accueillir des entreprises propres, sans nuisance. On pense notamment au domaine du service à la personne. Dans ce secteur, nous créerons, au cours du mandat, dans ce secteur, des espaces verts. Nous pensons à des jardins familiaux, c'est un moyen de lien social. Et dans le cadre du mandat, nous travaillerons à la revalorisation de l'habitat de ce secteur qui, dans certains cas, très honnêtement, en a bien besoin. Nous voulons avoir une entrée de ville attractive. Et là, ça vaut le coup de mobiliser des moyens. Nous lancerons un service de prospection au niveau de la communauté d'agglomération. On ne fera pas de miracle, parce que l'économie, elle est escalée. Mais il faut réorienter les entreprises qui sont à l'ouest de Paris. Je pense qu'on n'est pas si mal placé que ça par rapport au RER, par rapport aux voies de communication. Si on a un service qui est motivé, qui mobilise, on va y arriver. Je voudrais aussi vous parler du commerce local. Il est de bon ton de dire que le commerce local va mal à Montchamp. C'est vrai qu'il y a beaucoup de magasins qui ferment. Pour autant, on a un des plus beaux de la région. Il faut quand même en être très conscient. Là, la ville, de la commune, du secteur où il y a le plus de commerce, c'est ici. Maintenant, il faut arriver à le sauvegarder. Il y a un enjeu assez simple. Il y a des locomotives dans tous les quartiers. Il y a des commerces qui tirent tout. Moi, par exemple, j'habite dans le quartier du centre. Il y a une boucherie, elle tire tous les autres commerces. Quand elle ferme et qu'elle est remplacée par un commerce de mauvaise qualité, c'est tous les autres commerces qui en pâtissent. Ce qu'on fera avec le service économique qu'il faut étoffer en plus compétent, quand il y aura le risque d'installation d'un commerce de mauvaise qualité, il faudra préempter le commerce. Le temps qu'on trouve une nouvelle boucherie, une nouvelle poissonnerie, une nouvelle boulangerie qui s'installera là et qui attirera les autres. Voilà ce qu'on va faire. On ne fera pas de miracle. Ce n'est pas la ville qui fait marcher les commerçants, c'est les habitants. Mais il faut qu'on soutienne au maximum pour que demain, je le répète, on ait une activité économique dynamique. Voilà notre premier objectif. Et je vais vous dire, il me semble qu'il vaut mieux des élus qui viennent du monde de l'entreprise, et beaucoup d'entre nous viennent du monde de l'entreprise, que des élus qui font de la politique depuis qu'ils sont tout petits pour gérer ce type de dossier. Parce que l'économie, quand même, il y a une mécanique
il faut savoir prendre en compte. Premier temps de prise de travail. Il faut qu'on arrive à serrer absolument les investissements qu'on veut faire dans la vie. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de maires qui veulent être des maires bâtisseurs, qui veulent beaucoup construire. Mais moi, je vous l'avouerai, si je suis élu maire, je ne serai pas un maire bâtisseur. Je ne couvrirai pas la ville de gros bâtiments, parce que je pense qu'on n'en a pas les moyens. On a investi entre Brunoy, Hyères et Montgeron 80 millions d'euros en 6 ans en salle de spectacle. 80 millions d'euros en salle de spectacle. C'est juste une folie dans notre pays. On aurait pu créer des salles de spectacle. Non, chacun a la sienne, parce que chacun y a bien droit. Et c'est vous qui payez. Mais moi, je suis désolé, je m'en moque un peu d'en avoir une grosse salle des fêtes, une grosse médiathèque. Ce que je veux, c'est des équipements à taille humaine qui soient dimensionnés à la ville, qui répondent à un vrai service à la population. Voilà ce que je veux. Voilà ce vers quoi on doit arriver. Alors, c'est quoi des équipements à taille humaine qui correspondent à un vrai service à la population? Premier exemple, il faut que les écoles montgeronaises soient accueillantes pour nos enfants, parce que c'est là où ils vont devoir apprendre, c'est là où ils vont se préparer à la vie. Au cours du précédent mandat, il y a eu 9 millions d'euros consacrés à la construction d'une nouvelle école. Moi, ma proposition, c'est qu'on travaille sur 3-4 écoles de la ville pour les rénover, les réhabiliter, qu'elles soient moins tortueuses, tout en conservant leur design général, bien sûr. Je pense à l'école Victor Duruy, qui est une sorte de labyrinthe. Je pense à l'école Jules Ferry, qui est juste à côté. Je pense à l'école Ferdinand Buisson. Ça, 3 écoles à rénover, c'est 8 à 9 millions d'euros sur la durée du mandat. Mais il faut le faire, parce que c'est un service de proximité et c'est pour nos enfants. Il faut que nos enfants aient de bonnes conditions d'éducation. Dans une ville, ce qui est important aussi, c'est le lien social. Il faut que les associations animent la ville. Il faut qu'on embarque tout le monde pour animer la ville. Et moi, ma proposition, c'est qu'on crée un espace des associations. Et je ne vais pas vous construire une grosse maison des associations, ça ne sert à rien une grosse maison des associations. On va probablement travailler vers un réaménagement de la place des Tilleuls, qui est à côté de l'entrée de l'ancien lycée. Et là, il y a des espaces libres, vous les voyez très bien. On peut faire une belle place de village, et on peut installer un espace associatif qui soit positif, et qui permette à nos associations, j'arrive pas à association, hein, et qui permette à nos associations de travailler positivement. Voilà un autre équipement de proximité. Je voudrais encore vous donner au moins encore une idée. Une ville bien équipée, c'est une ville où on peut se balader à pied sans risquer la mort ou l'accident à chaque instant. Il faut lancer, je ne vous promets pas des kilomètres et des kilomètres de bitume. Bien sûr qu'on refera le bitume quand il faut le refaire. Mais vous savez combien ça coûte un mètre carré de bitume? 14 euros. 70 km de voies dans Montgeron. Faites vous-même le calcul, c'est terrifiant. Si on doit tout remettre à niveau. Donc il y aura des urgences qu'on traitera, mais il faut surtout qu'on lance des investissements pour renforcer la sécurité dans les rues de la ville, pour mettre des équipements de sécurité, et puis aussi pour travailler sur la largeur des trottoirs. Dans cette campagne, je suis en campagne depuis 1 an, on s'est mis à bosser de manière très active depuis 6 mois, j'ai eu un moment où j'ai eu quand même très peur. Je vais vous raconter une petite histoire, j'ai eu très peur à un moment. Ce n'est pas la fois où en distribuant des tracts au marché, Aude Christo m'a regardé avec un air cruel. Cette fois-là, je n'ai pas eu peur. Ce n'est pas la fois où dans mon quartier, en rentrant paisiblement chez moi, je me suis tombé sur François Monfray en train de faire du porte-à-porte. Cette fois-là, je n'ai pas vraiment eu peur. Par contre, une fois, j'ai vraiment eu très peur. Et vous savez quand c'était? J'étais rue de Mainville. J'étais avec François Romain. Où est-ce qu'il est, François Romain? Il est disparu. Il est là-bas. On faisait du porte-à-porte. Je peux vous dire, quand j'étais sur un trottoir avec une largeur de 20 cm, des bus qui passent à pleine vitesse et des voitures aussi, sans aucun ralentisseur, et bien là, j'ai eu franchement peur. Et je me suis dit que ça valait le coup d'orienter les investissements de la ville pour sécuriser nos voies piétonnes et pour offrir une ville plus agréable aux circulations douces, même si c'est compliqué vu notre structure de ville, et aux piétons. Et là-dessus, nous mettrons des millions d'euros, plusieurs millions d'euros, pour arriver à sécuriser la ville. Voilà. Alors je suis désolé, je ne suis pas un maire bâtisseur, je ne vous promets pas mon émerveil. Oui, je vous promets quelques places de crèche à la gare, parce qu'il y a visiblement 1 ou 2 bâtiments qui sont inoccupés, et là, ça pourrait être utile aux habitants. Je ne vous en promets pas 40, 80, on n'en a pas les moyens. On essaiera d'en mettre à cet endroit. Oui, je vous promets de la sécurité sur les rues. Oui, je veux travailler sur la rénovation des écoles. Je ne vous promets pas de grands bâtiments. Je ne vous promets pas d'être un maire bâtisseur. Et je pense que vous devriez, si je suis élu, même m'en remercier. Parce qu'un maire qui n'est pas bâtisseur, mais qui a envie de faire du service de proximité, il me semble que dans le contexte, c'est juste quelqu'un de très raisonnable. Troisième prise de travail. Je vois bien que vous commencez à avoir faim. Et moi, je vais vous faire une confidence, je commence à avoir soif.
Mais je vais quand même traiter encore un ou deux points. On en profitera de la galette qui a été montée par toutes les personnes de l'équipe. Je vais vous parler de ce qui fait la beauté de notre ville. La beauté de notre ville, c'est que c'est une ville à taille humaine. On est là, on n'est pas écrasé. Alors au cours du dernier mandat, on s'est mis quand même à beaucoup construire. Hein. Et puis à Montgeron, il y a une petite tradition, quand on construit gros. On construit massif. On construit pour qu'il y ait de la place quelque part. Hein. Alors des bâtiments, ceux qui sont utiles, moi je parlais de la médiathèque, qui est très utile, hein, sincèrement. Elle est quand même grosse. Je pense qu'il faut arrêter de construire trop gros. Je pense qu'il faut qu'on limite les nouvelles constructions, notamment au niveau de la taille, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Ça va devenir écrasant. Et je pense que l'actuel plan local d'urbanisme qui a été élaboré voici maintenant quelques mois, il ouvre trop les droits à construction. Donc il est clair que nous avons un objectif de stabilité de la population. Montgeron, c'est 23 000 habitants. Au maximum de son histoire, ça a été 24 000. Montgeron a été plus peuplé qu'actuellement. Eh bien, il faudra que Montgeron, on stabilise sa population. Ça ne veut pas dire qu'on ne construira plus rien, mais ça veut dire qu'il faut construire des maisons de ville, des immeubles de taille modeste, qui s'intègrent bien au paysage, à la ville, plutôt que ces grands ensembles dont on ne sort rien et puis qui affolent un peu tout le monde. Je pense aussi que si on a des projets d'urbanisme, il va quand même falloir qu'on les concerte un peu plus avec la population. Moi, vous voyez, si je suis élu maire, je fais un rêve. C'est que plus aucun habitant se réveille un mauvais matin en train de se dire « Bon sang, ils ne m'ont pas mis au courant, ils sont en train de construire une antenne de 20 mètres à la gare, ils sont en train de construire ou de préparer un immeuble, là je pense à la place Joffre, à côté de Gatineau, un immeuble où on ne nous a pas prévenu et qui va faire de l'ombre à ma maison pendant les 30 années qui viennent. » Des projets d'urbanisme comme ça, ils ne peuvent pas sortir du chapeau. Et moi, je fais une proposition très simple, très pragmatique. Si nous lançons des projets d'urbanisme, eh bien, ces projets d'urbanisme, dès la genèse, dès le début, eh bien, nous consulterons les habitants. Parce que qui mieux que les habitants d'un quartier, c'est ce qui est bon pour le quartier. C'est ce qu'ils ne veulent pas et c'est ce qui est utile. Nous consulterons tout au long de l'élaboration de ces projets, non seulement les habitants, mais également les organismes consultatifs qui doivent exister dans une ville, comme les conseils de quartier. Alors les conseils de quartier, c'est devenu une espèce de lutte permanente entre la mairie, l'opposition, les citoyens qui en ont marre. Il va falloir qu'on les réorganise, il va falloir qu'on les fasse mieux fonctionner, naturellement. Mais si on consulte les habitants au départ, ils ne trouveront pas le projet, ils se sentiront quand même beaucoup plus à l'aise. On pourra même améliorer. Si on consulte en cours de route, on pourra également améliorer les projets. Alors c'est une manière de faire de la politique qui n'est peut-être pas très classique, hein, mais il est temps de comprendre que les citoyens sont adultes et ils veulent qu'on les respecte. Et en tout cas, moi, je pense qu'il faut aller dans cette voie-là, pour arriver à aménager la ville dans de bonnes conditions. Deux points encore pour rappeler. Montgeron, ce qui est merveilleux, c'est que c'est une ville mixte. Il y a de la diversité. Il y a des pauvres, il y a des riches, il y a des intermédiaires. C'est pas un ghetto, c'est pas Versailles, c'est pas la Courneuve. C'est ça qui est plaisant ici. C'est ça qu'il faut préserver. Alors je pense que si on veut le préserver, il faut travailler sur la qualité, la stabilité de la population, comme je vous le disais à l'instant, mais il faut également que nous travaillions sur la maîtrise des nouvelles constructions. Nous sommes à un niveau de logement social de 25%, ça correspond à la diversité de la ville, il faut maintenant stabiliser les constructions de logement social, parce que sinon on va déséquilibrer la ville. Donc nous stabiliserons les constructions de logement social. Et puis on mettra le paquet pour faire en sorte que dans les zones où il y a des logements sociaux, ça se passe bien. Moi, je vais vous raconter notre histoire. Celle-ci, elle est beaucoup moins marrante que ma rencontre avec l'ouvreur au bistrot, excusez-moi, à l'occasion d'un tractage. J'ai rencontré une habitante de la forêt. Elle me dit, vous vous rendez compte, monsieur, vous voulez être maire? J'ai même pas le droit de mettre un pot de fleurs sur mon balcon. La copropriété interdit qu'on mette à la forêt un pot de fleurs sur le balcon. C'est un détail, un pot de fleurs, mais c'est ce qui rend une ville belle. Ah, elle me sort ça, moi j'ai été sur le coup, j'avoue, un peu secoué. Puis il y a des choses plus graves, des gardiens qui ne sont pas là, des fois des pannes de chaude, etc. Le rôle de la mairie, pour que ça se passe bien dans les quartiers où il y a beaucoup de logements sociaux comme à la forêt, c'est de faire les intermédiaires avec les bailleurs sociaux, pour temporiser les choses, pour que la vie soit plus facile. Donc on ne construit pas plus de logements sociaux, mais on fait en sorte que ça se passe bien là où il y en a. C'est ça une ville humaine apaisée. Donc voilà les routes sur lesquelles on va partir. Juste un point encore sur la sécurité. Une ville humaine et apaisée, c'est une ville sécure. Alors la sécurité, il n'y a pas un problème de sécurité à Montgeron, il y a un problème de sécurité dans toute l'île de France. Je vais vous faire une confidence, il y a un problème de sécurité dans toute la France. On est en crise économique, mais oui, ça souffre. Oui, il y a un problème de cambriolage sur la ville. Il y a beaucoup de villes
de quartier où les maisons sont visitées. On ne va pas en faire un objet polémique. Il faut prévenir, il faut qu'on installe la vidéosurveillance. D'ailleurs, un point qui fait consensus. Il faut quand même savoir que ça va coûter entre 300 000 et 350 000 euros. Mais ça participe de la sécurité. Moi, à mon avis, il faut le faire. Donc on installera et puis on renforcera la présence humaine avec pilotage policier. Voilà, par petites touches, sans grand projet d'ensemble, avec à mon avis beaucoup de pragmatisme, on va essayer de façonner cette ville dont je vous parlais. Une ville où on vit, on travaille, où on se plaît à vivre. Voilà la voie qu'on veut prendre. Moi, ce que je veux, c'est que Longchamp soit une ville humaine, avant tout humaine, et puis une ville entreprenante. Alors, si on porte cette voie pendant la campagne, je pense que nous aurons fait œuvre utile. Votre présence ici ce soir montre en tout cas qu'il y a de l'intérêt pour la démarche. Alors, si vous trouvez que ce qu'on vous propose est intéressant, ben, c'est le moment de nous donner un coup de main. Parce qu'il ne vous a pas échappé qu'en face, ils sont quand même très très organisés. Hein. Là, ils la veulent, la ville de PS et UMP. Hein. Alors, d'ailleurs, ils dépensent des sommes absolument folles en propagande depuis des années. Nous, on n'a pas les moyens de dépenser autant, on est une liste citoyenne, hein, donc on y va plus modestement, naturellement. J'en profite quand même pour remercier la mairie qui met cette salle à disposition gratuitement. De temps en temps, il faut être un peu fair-play dans la vie. Donc voilà, nous, on a besoin que vous parliez de nous. On a besoin que vous nous fassiez des propositions, des suggestions. Si vous avez envie de creuser avec nous certains points, parce que je mérite bien, je vois bien que je n'ai pas tout évoqué devant vous ce soir, hein, mais n'hésitez pas à nous inviter dans des réunions d'appartements. On viendra et on développera nos points de programme. N'hésitez pas à nous inviter dans des réunions de quartier. On viendra et on développera nos points de programme. Et puis naturellement, on va publier notre programme complet. Je ne me contente pas de cette synthèse un peu rapide ce soir. Il sera mis en ligne début février sur notre site internet. Excusez-moi, ma modestie d'en souffrir, mais c'est comme ça, c'est www.patricepross2014.fr. Ma modestie à souffrir, c'est publié. Allez sur ce site. Au mois de février, vous aurez notre programme complet. Et puis, on va publier un document février pour présenter nos principales orientations. Et on publiera le programme complet qui sera distribué à toute la population au mois de mars. Mais vous voyez bien, nos adversaires, ils sortent 2 à 3 tracts par semaine. Il y a une disproportion de moyens. Alors, si vous pensez que le combat mérite d'être vécu, si vous pensez qu'il mérite qu'il y ait un contre-pouvoir, si vous voulez qu'il y ait une autre voie qu'on apporte, eh bien, donnez-nous l'occasion de relayer ce que je viens de vous dire dans des réunions d'appartements, je le répète, des réunions de quartier, ou parlez-en autour de vous si vous pensez que cela vaut la peine d'être vécu. En tout cas, je compte sur vous, parce que je pense qu'il y a quelque chose un peu différent à faire entendre. Voilà, je vous ai privé depuis longtemps de la galette, vous pouvez m'en vouloir beaucoup, du cidre, du mousseux, etc. qui vous attend, ou de l'eau pétillante pour les plus raisonnables. Je vous remercie du fond du cœur de m'avoir écouté. Je veux dire que si vous avez quelques questions à poser, on ne va pas faire durer la soirée, mais si vous avez des questions à poser, naturellement, je veux bien y répondre et réagir à certaines de vos réactions. S'il y a des membres de l'équipe qui ont accepté que je parle pendant aussi longtemps à vos côtés, qui veulent intervenir, qui n'hésitent pas pour compléter ou à appuyer mon propos. Donc voilà, on peut faire un petit point de débat si vous le souhaitez, et ensuite on pourra poursuivre la discussion autour de ce buffet, et puis on s'amusera à noter les galettes, on verra quelles sont les plus gauches. Merci beaucoup de votre attention.